Coucou les enfants, on se retrouve aujourd'hui sur comment calculer avec des grands nombres. Donc la dernière fois on avait travaillé sur les compléments à 10, on avait aussi découvert les doubles et on avait commencé à voir comment calculer des grands nombres. Donc on va commencer aujourd'hui par des petits exercices de révision. Alors ils sont tout petits, mais du coup ils doivent être aussi très rapides. Donc on va commencer par l'exercice 1. Retrouver les compléments à 10 le plus vite possible. Les compléments à 10, vous vous souvenez, c'est les nombres qui ensemble font 10. Donc normalement, ça doit être très rapide. Vous n'avez qu'à utiliser vos doigts si jamais il y a un petit trou de mémoire. Donc on se pose la question, c'est 5 plus combien qui font 10 ? 6 plus combien qui font 10 ? 8 plus 2 plus. Et attention ici, on peut le lire à l'envers. 4 plus 1 plus 7 plus 3 plus, 9 plus, j'ai oublié de mettre le 10, mais vous avez compris que c'était le 10 qu'on cherchait. Ça va ? Vous les avez retrouvés ? On peut les redire ensemble. 1 plus 9, 2 plus 8, on regarde ses doigts en même temps. 3 plus 7, 4 plus 6, 5 plus 5, 6 plus 4, 7 plus 3, 8 plus 2, 9 plus 1, 10 plus 0. Ça va ? On fait la même chose cette fois-ci, mais au niveau des doubles. Les doubles, on se rappelle, c'est quand on voit deux fois la même chose, donc deux fois le même nombre. 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, 5 plus 5, 6 plus 6, ça se complique, 7 plus 7, 8 plus 8, 9 plus 9. On les redit ensemble. 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 3 plus 3, 6, 4 plus 4, 8, 5 et 5, 10, 6 et 6, 12, 7 et 7, 14, attention celui-là je sais qu'il vous embête, 8 plus 8, 16, 9 plus 9, 18. Et un petit bonus, celui que personne ne sait parce qu'il est trop dur, combien ça fait 10 plus 10 ? Là je savais bien que vous étiez pas bon. Ah non, ça fait 14 000 évidemment. Ou 10. Ou 10, non. Ah mince. 10 plus 10. Ah, je sais plus. Non, finalement, c'est moi qui suis pas bonne. Ça va ? Ça se passe bien ? Bon, du coup, on va continuer en faisant une révision sur les calculs. Cette fois-ci, les calculs avec les grands nombres. Surtout, si tu as besoin, tu n'hésites pas à dessiner en paquet de 10 et en unités. On peut passer directement par les nombres, mais si on est perdu, on utilise les paquets de 10. Pour le premier, je vous ai donné un point de départ et ensuite je vais vous montrer le résultat. Ok ? Ensuite, vous débrouillez tout seul. Donc ici, on a 26 plus 13. 26, j'ai 2 paquets de 10, 6 unités. 13, 1 paquet de 10, 3 unités. Je commence normalement par les unités. C'est le plus petit. Donc, je commence par le plus petit. 6 plus 3, ça donne 9. Donc ici, j'écris un 9. J'ai 9 unités. Si je sais du premier coup, je peux l'écrire tout à droite. Là, je vous ai mis une aide couleur sur celui-ci. Donc le 9 va ici. Maintenant, je calcule les dizaines. 2 dizaines plus une dizaine, ça me fait 2 plus 1, je sais faire. Même si ce sont des dizaines, ça ne change rien. 2 dizaines plus une dizaine, ça fait 3 dizaines. Je peux écrire 3 dizaines, juste un 3. Si j'en ai besoin, je peux tout à fait aussi écrire que c'est 30 plus encore 9. Ça, c'est possible aussi. Il y a plein d'écritures. Je peux aussi passer uniquement par le dessin. Avoir les 3 boîtes de 10 et ici les 9 unités. Tout ça, ça veut dire exactement la même chose. Il faut juste bien comprendre que c'est vraiment la même chose en fait. C'est juste des façons de langage différentes. Donc, je me retrouve avec le nombre 3 dizaines, 9 unités, 39. Ça va ? Ça vous rappelle quelque chose ? Eh bien, c'est à vous de jouer. On lit d'abord le nombre. Je suis dans la famille des 4 dizaines, c'est le 41. Je suis dans la famille des 2 dizaines,
c'est le 26. 41 plus 26. Soit j'ai compris, j'arrive tout de suite à le faire dans ma tête et je le note, soit je passe par le dessin ou par le calcul intermédiaire. Le calcul en arbre, puisque ça nous ressemble, ça nous fait penser surtout à des branches d'arbres. Donc les unités ensemble, 6 plus 1, je l'écris bien à droite, les dizaines ensemble, 4 plus 2 dizaines, 40 plus 20, c'est la même chose, et je l'écris bien en tout premier à la place des dizaines. Vous avez trouvé ce nombre? Pareil ici. Pareil ici. N'oubliez pas de dire le nombre, le nom du nombre, pour bien vous mettre les familles dans la tête. Pareil ici. Pareil ici. Ça va? Pas trop perdu? Pensez bien à commencer par les unités, parce que vous allez voir dans la suite du travail, ça va être très 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 important. En fait, il va y avoir plein de pièges cachés. Moi, vous savez que j'adore ça, les pièges. Eh bien, on passe à la suite alors. Normalement, si ça va bien, si vous avez bien compris, on commence à calculer de plus en plus vite. Du coup, on va pouvoir passer à une vitesse supérieure. Ah, mais voilà, j'ai un problème. Là, j'ai pas d'élèves en ce moment, donc je suis tranquille dans la classe. Waouh, trop bien. Donc, du coup, je suis en train de faire du rangement. Non, c'est pas vrai, je suis pas vraiment dans la classe. Je suis juste chez moi devant mon ordinateur. Mais j'imagine ce que je pourrais faire dans la classe une fois que je n'aurai plus d'élèves. Donc là, je commence par compter les feutres de la classe. Je regarde dans le premier pot ce que j'ai, et j'ai tout ça. Je regarde dans le deuxième pot, celui qui est rangé dans l'étagère. Voilà ce que j'ai. Moi, je me pose la question du coup de combien j'ai de feutres en tout dans la classe. Je sais ce que j'ai dans mon premier pot, je sais ce que j'ai dans mon deuxième pot. Maintenant, j'aimerais savoir en tout combien ça me fait de feutres. Donc là, je vous laisse réfléchir un petit peu. Essayez d'imaginer ce que vous feriez, vous, pour trouver combien il y a de feutres en tout dans la classe. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, prendre un petit temps de recherche, il n'y a pas de souci. J'espère que vous avez trouvé quelques idées. La recherche, elle peut se faire par dessin. Vous avez déjà une base de dessin, ou par calcul, quand on est plus à l'aise avec les nombres. Donc voilà, moi, comment j'ai réfléchi. Je remarque que j'ai deux nombres. Donc je me suis déjà amusée à les compter. 3 paquets de 10, je suis dans la famille des 30, 3 unités, 33. Donc je peux mettre que dans mon premier pot, j'ai 33 feutres. D'accord? Dans mon deuxième pot, 2 dizaines, je suis dans la famille du 20, 7 unités, 27. Dans mon deuxième pot, j'ai 27. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait une grosse bêtise. Je reviens, je corrige. Voilà, c'est quand même mieux avec les bons nombres. Donc, j'avais 27 feutres dans la classe. Je l'écris, j'ai 27 feutres. Ok? Donc maintenant, je sais aussi que je dois trouver un tout. Trouver un tout, on l'avait travaillé avec maîtresse Cécile, par exemple. On avait compris que quand on cherche un tout, c'est qu'on met tout ensemble. Et pour ça, en mathématiques, on utilise le signe plus. Donc, on va faire une addition. Si j'écris cette addition, je trouve 33 dans le premier pot, plus 27 dans le deuxième pot. J'ai donc 33 plus 27 et je vais chercher combien ça fait. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je peux prendre mes dizaines, comme on a appris à le faire, et mes unités d'un même côté. J'ai donc commencé par calculer les unités, puisqu'on a vu que c'était quand même mieux de commencer par elles. Donc je mets mon 3 plus mon 7 ensemble. 3 plus 7. Là, il se passe quelque chose si je les mets ensemble. J'ai mon 3, j'ai mon 7. Je reconnais tout de suite un complément à 10. 3 plus 7, 10. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un 10? Je sais que je le mets dans un paquet. Ce qui veut dire qu'ici, je fabrique une nouvelle dizaine. Donc, attention, c'est bien pour ça qu'il vous
vaut mieux commencer par compter les unités. Ici, j'ai un complément indice. Mon complément indice me permet de fabriquer une nouvelle dizaine. Donc, il va falloir que je la compte chez les dizaines. Donc, justement, comptons nos dizaines. J'ai 3 dizaines chez 33, 2 dizaines chez 27. Donc là, j'ai déjà 5 dizaines si je mets tout ensemble. 3 plus 2, 5. Mais j'ai fabriqué une nouvelle dizaine. Donc en vrai, je n'en ai pas 10. Mais décidément, je n'en ai pas que 5. J'ai un nouveau 10. J'ai 5 dizaines plus une dizaine. J'ai 50 plus 10. 50 plus 10, je sais avancer d'une dizaine d'un coup. 5 plus 1, ça fait 6. J'ai donc 6 dizaines, 60 feutres dans la classe. Ça va? Je vous ai pas perdu? J'ai bafouillé un petit peu, hein, désolée. C'est pas facile de parler à mon ordinateur. Et oui, donc ici, notre complément indice, le 3 plus 7, nous permet de fabriquer cette nouvelle dizaine. Donc attention, c'est bien pour ça qu'il faut bien se souvenir qu'il faut commencer par les unités. Parce qu'on peut les transformer en dizaines. Et à ce compte-là, si on avait compté que les 5 en premier et qu'on l'avait écrit tout de suite ici, on se retrouverait avec un truc bizarre, 5, 1, 0, puisqu'on aura peut-être eu envie d'écrire son 10 ici. On se serait retrouvé avec le nombre 510, ça ne va pas du tout. Donc attention, là je vais vous faire donc plusieurs pièges, vous l'aurez compris. Donc, c'est à toi de jouer cette fois-ci. On arrive sur l'exercice 4. Cette fois-ci, je suis toujours en train de ranger ma classe, mais je compte les gommes. Dans le pot de la classe, il y a cette quantité-là de gommes qui sont en prêt. Celle-là, c'est celle que vous pouvez emprunter. Dans le stock qui est rangé dans l'armoire, il me reste encore tout ça. Moi, ce que je veux savoir, du coup, c'est combien j'ai de gommes en tout dans la classe. Donc, si je fais un tout, c'est que je vais compter ce que j'ai dans le pot, plus ce que j'ai en stock encore dans la classe. Je te laisse chercher combien je vais avoir de gomme. On n'oublie pas, on transforme en nombre combien ça fait, on transforme en nombre combien ça fait, on cherche un tout, donc on ne se trompe pas sur le signe qu'on va utiliser. On peut faire son calcul en arbre si ça nous aide, et c'est plutôt pas mal dans cet exercice. On commence bien par compter les unités. Là, j'ai un petit tout seul que je peux rajouter ici. Qu'est-ce que je remarque? Ou alors je me dis 4 plus 6, ça me dit quelque chose. J'aurais pas travaillé sur les compléments à 10 juste avant. Si ça me fait un 10, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ne serais pas en train de fabriquer quelque chose de nouveau? Ensuite, je n'oublie pas de compter combien j'ai de dizaines. Et est-ce que j'en aurais pas fabriqué une nouvelle? Voyons. Alors, es-tu tombé dans le piège? Ou as-tu trouvé? J'espère que tu as trouvé. Ça fait 2674 gommes. Non, c'est pas vrai. Alors, ça va, on continue. Alors, cette fois-ci, la même chose, mais sous forme de calcul. Les calculs sont directement écrits. Il n'y a plus les dessins. Si tu as besoin des dessins, n'hésite pas. Tu dessines. Tu peux faire ces calculs-là sur une feuille à part, sur ton ardoise, sur le cahier rouge avec un Velleda. Il n'y a pas de souci. J'ai laissé un petit peu de place aussi pour faire un calcul en arbre s'il y a besoin. Si on a bien compris, on prend directement les unités. On vérifie si ça fait un complément à 10 ou pas. Si ça fait un complément à 10, je sais maintenant que je vais devoir avancer d'une dizaine en plus. On fait le premier ensemble. Je vois le 5 avec le 5. Je sais que 5 et 5, ça fait 10. 10, je mets directement le 0 du 10. Je sais que je n'aurai pas d'unité. 2 plus 1, je sais que ça fait 3 dizaines. Mais je sais aussi, dans ma petite tête, que j'ai fabriqué une nouvelle dizaine. Donc 2 plus 1, 3, plus la nouvelle dizaine, 4. Je vais avancer à la famille d'après. J'aurai 40. 2 plus 1, 3, plus le 10 du 5 et 5,
40. Ça va? À toi de jouer. 32 plus 28, 37 plus 13, 19 plus 41, 52 plus 8, un petit piège ici, 40 plus 30, ici il n'y a plus les aides couleurs, mais tu peux colorer, il n'y a pas de souci, 55 plus 15, 34 plus 16, 33 plus 27. De quoi il faut bien se souvenir pour y arriver? Il faut se souvenir qu'on repère bien les unités et les dizaines, ça c'est très très important. S'il y a besoin de mettre en couleur, s'il y a besoin de dessiner, faites-le. Une fois que vous aurez bien compris, vous n'en aurez plus besoin. Mais tant qu'il y en a besoin, faites-le. Si on reconnaît un complément à 10, on sait qu'on va fabriquer une nouvelle dizaine. Du coup, pour ne pas se tromper, on pense bien à calculer les unités en premier. Et on n'oublie pas de compter à la fin la nouvelle dizaine. Ça, c'est le gros piège. Ok? On ne tombe pas dans le piège. On n'oublie pas de la compter, cette nouvelle dizaine. Bon, ça en fait des choses. On continue quand même ou on s'arrête là? Parce que si on se souvient bien, on avait parlé qu'il y avait des doubles aussi, tout en début. On les a encore pas utilisés. Alors, bon, je sais, vous êtes impatients, vous êtes trop forts. Alors on rajoute les doubles, c'est parti. On continue dans le rangement, mais cette fois-ci, vous êtes en train de ranger vos affaires à vous. Ok? Parce que, voilà, vous aussi, vous avez du bazar sûrement dans votre chambre, dans votre sac. Donc, on vide tout par terre et on commence à ranger. Et on se rend compte qu'on retrouve des cartes Pokémon un peu partout. Alors, ça marche aussi pour d'autres sortes de cartes, pour d'autres sortes de jouets. D'un côté, vous en trouvez 24. Au fond de votre sac de classe, je ne sais pas pourquoi, vous en trouvez encore 14. Combien ça fait de cartes, tout ça? Et vous avez vu, il y a un double caché. Vous l'avez repéré? Donc si on veut savoir combien on a de cartes, on reste encore dans les plus. On en a 24 plus 14. Si je l'écris, on a bien 24 plus 14 et on cherche le tout. Combien ça va faire? Si je le dessine, 24 deux dizaines, 4 unités. 14 une dizaine, 4 unités. Vous l'avez repéré cette fois-ci le double où on voit deux fois la même chose? Ah oui, il était là chez les unités. 4 d'un côté, 4 de l'autre. 4 et 4, réflexe, je n'ai pas besoin de compter. 4 et 4, 8. Là, j'ai changé un petit peu la présentation. 4 plus 4, 8. 20 plus 10, 30. Vous avez vu, là, cette fois-ci, je l'ai écrit en calcul. Je ne l'ai pas écrit juste en dizaines et en unités. C'est la même chose, c'est juste une autre façon d'écrire. Donc je me retrouve avec 30 plus 8, et ça, on le sait. On sait faire à l'oreille. 30 plus 8, 38. Petit à petit, ça, cette étape-là, qui semble un petit peu compliquée, un petit peu lourde à écrire, parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer dans votre tête quand vous allez voir ce calcul. 24 plus 14, c'est comme 20 plus 4 plus 10 plus 4. Ça aussi, je peux nommer chaque partie. 4 et 4, je sais que c'est un 8. 2 plus 1, je sais que c'est un 3. Ok? Donc, très rapidement, vous allez voir, vous n'aurez plus besoin de l'écrire. C'est juste comprendre ce qui va se passer dans votre tête. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que 24 plus 14, ça fait 38. J'ai retrouvé 38 cartes Pokémon en rangeant mes affaires. Ça va? Fastoche, non? Allez. Cette fois-ci, au lieu de dessiner, je passe uniquement par le nombre, uniquement par des calculs. C'est exactement la même chose que là. Là, j'ai dessiné, mais c'est ce que je vous disais juste avant. Cette fois-ci, je vais écrire en calcul. 24 plus 25. Je décompose. Si je dois dessiner ici, je vais dessiner 2 paquets de 10. Donc là, je mets 20 directement. Plus 4. Ça, on l'a déjà fait plein de fois. 24, c'est 20 plus 4. Je garde mon plus, puisque j'ajoute la suite. 25, c'est 20 plus 5. Je l'écris. 20 plus 4 plus 20 plus 5. C'est comme si je disais en petit robot 24
plus 25, 24 plus 25. Vous voyez, c'est super. On peut se transformer en robot en plein milieu d'un calcul mathématique. Et comme tout à l'heure, je commence par les unités. 4 plus 5, 9. 20 plus 20, 40. Alors 20 plus 20, peut-être qu'on ne sait pas du premier coup que ça fait 40. Mais si on repère ce qui est en rouge, regardez bien. 2 plus 2, on sait que ça fait 4. Il était là, le double. Il était caché ici. 2 plus 2, 4. Ça marche exactement pareil, que ça soit chez les unités ou chez les dizaines. Et ça, à l'oreille, on le sait très bien. 40 plus 9, 49. Pas besoin de calculer sur les doigts. Vous avez vu, c'est rapide. 20 plus 4, 20 plus 5. 4 plus 5, on le connaît par cœur, ça fait 9. 20 plus 20, ou 2 dizaines plus 2 dizaines. 4 dizaines, 49. On continue. Ici, c'est un tout petit peu plus compliqué, j'ai rajouté une étape. 16 plus 36. 16, je décompose. Un paquet de 10, je l'écris 10, plus 6 unités, plus 3 paquets de 10, 30, plus 6 unités, 36, on les reconnaît. Comme tout à l'heure, je prends mes unités. 6 plus 6, 12. 10 plus 30, 1 plus 3, 4. 4 dizaines, 40. Et là, je me retrouve avec 40 plus 12. 40 plus 12, soit je sais faire du premier coup, soit je redécompose. Faire du premier coup, c'est exactement ce qu'on avait fait dans les calculs au tout départ. Je prends mes unités, je les mets ensemble. Je prends mes dizaines, je les mets ensemble. Donc si je le dessine, ça fait ça. 0 plus 2, ça me fait 2. 4 plus 10, en dessin, ça me fait 50. 50 plus 2, ça va vite, pas besoin de calculer. Alors, ça semble pas rapide à faire, mais encore une fois, ça vous évite tous les calculs. Vous n'avez rien à calculer sur vos doigts, ce n'est que du par cœur. 6 et 6, 12. 1 et 3, 4 dizaines. 4 plus 1, 5. 0 plus 2, 2. Il n'y a rien qui se passe sur les doigts, du coup, en fait, c'est hyper rapide. Et ça vous apprend que 6 plus 6, le 12, je garde le 2 ici. J'ai fabriqué une nouvelle dizaine. 3 plus 1, 4. 4 plus la nouvelle dizaine, 5. Et c'est de plus en plus rapide pour calculer. Ça va, je ne vous ai pas perdu. Vous l'aviez trouvé le double là quand même. Ici, il était bien caché dans les dizaines. Et ici, il était dans les unités. Mais c'est des doubles qui nous ont permis de fabriquer une nouvelle dizaine. Donc on retrouve aussi la nouvelle dizaine comme tout à l'heure dans le complément à 10. Ça va? Je sens les cerveaux qui fument un petit peu, non? Ça va? Allez, on arrive sur la fin. Cette fois-ci, c'est à vous de jouer. Voilà. 32 plus 42. On commence bien par les unités. Là, le double, il est tout simple. 2 plus 2. 3 dizaines plus 4 dizaines. 30 plus 40. Ok? 8 et 8. Attention, il y a un piège. On a dépassé les 10, on a fabriqué une nouvelle dizaine. S'il y a besoin de décomposer un petit peu plus, vous n'hésitez pas à dessiner. 2 dizaines plus une dizaine, plus la nouvelle dizaine, tombez pas dans le piège. 5 plus 5, 4 plus 2, pareil, 5 et 5, je le connais par cœur. 4 plus 2, je sais, mais j'ai fabriqué une nouvelle dizaine. 26 plus 26, là je vous ai mis un double-double. Ici, j'ai enlevé les couleurs, mais vous pouvez tout à fait recolorier. Et attention, ici, on arrive sur du très grand nombre. Ouf, ça va? Bon, c'est pas le tout, mais je vais peut-être vous faire des pièges encore plus difficiles puisque vous devenez trop fort. Maintenant, j'ai caché les doubles. Ne vous inquiétez pas, on s'arrête là. J'ai caché les doubles. Ouais, on ne les voit pas du tout. Quand c'est des petits nombres, on sait faire sur les doigts. Mais quand ça devient des grands nombres qui dépassent les doigts, en fait, on va voir qu'on peut utiliser les doubles dans ces cas-là. Vous êtes prêts? Je vais faire le premier avec vous. Je vais taper ce que je vois. Je vois 20 plus 6 plus 10
plus 8. Ça va? Ça, pas de problème. Les 2 dizaines ici plus la dizaine ici, je sais faire. Là, je me retrouve avec des nombres un peu trop grands. Si je veux éviter de compter sur mes doigts en mettant dans ma tête, je vois que le 8, il a dépassé le 6. Donc je vais transformer mon 8 en 6. Je vais le transformer. Hop! Mais là, j'ai perdu quelque chose. Il me manque quelque chose. 6, 7, 8. 8, c'est 6 et encore 2. Vous l'avez reconnu cette fois-ci? Donc là, je me retrouve avec un double à calculer. 6 et 6, 12. Je le connais par cœur. Et encore 2, 14. Donc deuxième ligne, je vais réécrire tout ça. 20 plus 10. Ces deux-là, je les mets ensemble. Plus 6 et 6, 12 plus 2, 14. J'écris mon 14. Ok? Ça va? Mon 20 plus 10, je sais faire. C'est 30. Ça va jusque-là? 30 plus 14, bah, finalement, je sais faire aussi. 4 plus 0, ça fait 4. Une dizaine plus 3 dizaines, ça fait 4 aussi. Mon nombre, ça sera 44. Ça va? Je vous ai pas trop perdu? N'hésitez pas à repasser tranquillement la vidéo, à dessiner en même temps. Hein. Ça, c'est vraiment le moment où, quand j'ai bien compris les doubles, je sais faire des calculs en décomposant. Dans le fichier de mathématiques, vous avez une page comme ça. Cette fois-ci, quand vous aurez bien compris, vous pourrez la faire. Pour l'instant, je l'avais sauté tant qu'on n'avait pas expliqué à travers la vidéo, parce que c'était quand même quelque chose de nouveau. Je vous laisse essayer tout seul. On repère bien. On décompose. Alors, ça donne quoi? Une petite idée? Je décompose 34. 30 plus 4. Je rajoute la suite, le 27. 20 plus 7. Ok? Je vois que j'ai un nombre qui dépasse en rajoutant 4. Ok? Donc je peux transformer mon 7 en 4 plus quelque chose. 4 plus 3. 7, c'est 4 plus 3. Maintenant, je peux compter toutes mes unités ensemble. 4 et 4, 8. 8, je peux avancer de 3. 8, 9, 10, 11. Je peux même me dire que je peux passer par un complément à 10. Ça, c'est encore possible. 4 et 4, 8. 3, c'est 2 plus 1. 4 et 4, 8 et 2, 10 et 1, 11. Vous avez vu, il y a plein de techniques possibles. 11. 30 plus 20. Je peux les réécrire ensemble pour commencer. Plus 11. Mon 30 et mon 20, je sais faire 3 dizaines plus 2 dizaines, 50. 50 plus 11, je prends mes unités. 10, ça fait un 0 chez les unités. 1, ça fait 1, facile. 5 dizaines plus 1 dizaine, 6 dizaines, 60 et 1. Ça va? Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Je vous prépare la suite cette fois-ci, où on va compliquer d'abord. On va voir avec des nombres très grands, avec même plusieurs nombres d'un coup. Vous allez voir, vous allez être complètement perdu. Mais c'est normal, parce que juste après vous avoir complètement perdu, je vais vous montrer comment simplifier tout ça. Allez, bon courage et à la prochaine fois.